Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani en direct de Pointe-Noire au Congo. Je suis Robert Kodjingo. Bonjour, bienvenue à cette édition, bienvenue dans cette édition du Morning Call. À la une, Soudan du Sud, les partis en conflit appellent à un cessez-le-feu. Objectif, stopper les violences qui ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés depuis jeudi. Détecter le paludisme depuis son domicile, ce sera bientôt chose possible. Des chercheurs à l'université d'Ohio State ont inventé des bandes de dépistage efficaces et à bas coût. Vous entendrez l'explication de l'un d'entre eux dans cette édition. Le Kenya accueille des centaines de réfugiés en provenance du Soudan du Sud qui fuient les combats dans la capitale Djouba. Plus de détails dans cette édition. Et puis l'inflation se stabilise au Nigeria. Les analystes tablent sur un léger recul pour le mois de juin après des mois de flambée des prix. Tous les détails dans notre page éco. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. Le président sud-soudanais Salva Kiir ordonne un cessez-le-feu et demande aux troupes gouvernementales d'arrêter les combats avec les forces rivales loyales à son vice-président Riek Machar. Cette sortie fait suite à l'appel à une cessation d'hostilité lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies aux deux leaders, dont les troupes se sont affrontées ces derniers jours. Forces to disengage from fighting rival forces loyal to his vice president Riek Machar. Et puis les affrontements de ces derniers jours, Robert, ont causé la mort de plus de 270 personnes. Selon des médias locaux, cette escalade de la violence a fait réagir la communauté internationale. Vous le disiez, la France et les États-Unis ont qualifié ces violences d'inacceptables. Regardez ce sujet préparé par Nakwa Kwabla et Jean-David Miablé. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son premier vice-président ont déclaré un cessez-le-feu dans tout le pays après de violents combats. Le président Kiir a demandé au SPLA de ne pas tirer sur tout soldat rebelle qui se rendrait. Tous les commandants de ces forces sont invités à cesser toute hostilité, de respecter cet ordre. Ils doivent contrôler leurs forces, protéger la population civile et leurs biens. Tous les commandants sont invités à contrôler leurs forces et assurer la protection des groupes ethniques qui peuvent être la cible de certains éléments au sein de les forces. Tout soldat qui se rend à la SPLA doit être protégé. Le vice-président Riek Machar a emboîté le pas 2 heures plus tard sur les ondes d'une radio locale. Il a demandé à ses troupes d'observer le cessez-le-feu. Les combats ont repris jeudi dernier à la veille du 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Nous avons joint par téléphone Marc Lavergne, chercheur au Centre national de recherche scientifique de Lyon en France, et nous lui avons demandé comment expliquer cette recrudescence de la violence. Écoutez. Personne n'explique que des hélicoptères de combat, par exemple, c'est-à-dire des forces qui dépendent du président de la République, puissent bombarder, tourner autour de Djouba, et puis bombarder les camps des ex-rebelles. Parce que, comme il y a un accord de paix qui a été signé l'an dernier, et que M. Riek Machar est rentré au mois d'avril dans la capitale pour prendre ses fonctions de vice-président, il n'y a plus de rebelles, théoriquement. Alors, on ne comprend pas d'abord les motifs, on ne comprend pas l'intensité de ces combats, on ne comprend pas non plus que la population civile soit visée, sont bombardées aux lance-grenades, et ni l'ONU, ni les puissances étrangères, les membres permanents du Conseil de sécurité qui poussent, se lamentent, demandent à ce qu'on envoie des forces africaines en renfort à l'ONU sur le terrain. Personne n'est capable d'expliquer ce qui se passe et personne n'est capable non plus de donner des éléments de solution. On a essayé déjà depuis 2 ans à 7-8 reprises de signer des accords de paix ou de cessez-le-feu entre le président de la République, M. Salva Kiir, et l'ancien vice-président, de nouveau vice-président Riek Machar. 7 ou 8 fois, ces accords ont été violés. On se demande quelles sont les raisons de fond qui font que
Sud-Soudan, ce plus jeune État d'Afrique du monde, n'arrive pas, malgré sa richesse potentielle, à décoller 5 ans après son indépendance officielle. Mais alors peut-on penser que les deux dirigeants, Salva Kiir et Riek Machar, n'ont plus la main mise sur leurs troupes? Je crois qu'on pouvait se la poser beaucoup plus quand les combats étaient dans des villes de province comme Malakal, comme Bentiu, où il y a des zones pétrolières, où il y a des seigneurs de la guerre qui recrutent des jeunes dans leur village et qui leur donnent des armes pour attaquer, piller, violer. Là, on est en ville. Alors, Djouba est une ville qui grandit énormément, qui a plus de 500 000 habitants, alors que c'était une toute petite ville tranquille de province autrefois. Alors, tous les gens de la campagne viennent dans la ville, mais là, le gouvernement et aussi les rebelles ont un pouvoir direct sur les combattants. Je pense qu'il y a une responsabilité directe des dirigeants dans ce qui se passe actuellement. Ou alors, ils ne contrôlent plus leurs lieutenants. Et ça, c'est très grave. Il y a effectivement toujours ce danger. Mais vous savez, Salva Kiir, aussi bien qu'Riek Machar, sont de vieux combattants. Ce ne sont pas des aventuriers de la politique. Hein. Ce sont des gens qui ont une assise, qui ont une partie de l'armée qui les suit, parce qu'ils savent que ce sont des commandants militaires aussi courageux, déterminés, assez bien bons stratèges. Donc je ne pense pas que le pouvoir de faire la paix ou la guerre leur échappe actuellement. Donc pour l'instant, cette guerre n'a pas débordé Djouba, c'est quand même un facteur d'espoir, mais rien n'exclut qu'elle se répande de nouveau dans les régions du Nord qui ont été dévastées par la guerre civile, les régions où il y a du pétrole. Voilà, c'était Marc Lavergne, chercheur au Centre national de la recherche scientifique à Lyon, en France.